Bonjour, je m'appelle Roland Glasser et je suis traducteur littéraire travaillant du français vers l'anglais. Merci Roland. Alors, comment est-ce que tu es devenu traducteur littéraire? Alors, j'ai fait des études de français et de théâtre, art du spectacle. Et quand j'ai terminé mes études, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai fait mes études au Royaume-Uni. Donc, je suis parti à Paris. Et pendant 2 3 ans, j'ai fait plusieurs boulots, des petits boulots. J'ai pas mal travaillé au théâtre, surtout aux éclairages, la régie, les choses comme ça. Et puis à partir d'un moment donné, il fallait que je gagne ma vie un peu plus raisonnablement, pour ainsi dire. Et je voulais pas un boulot soi-disant normal. Donc, vu que j'étais bilingue, que j'avais déjà un penchant pour l'écrit, je me suis orienté vers la traduction. Alors, c'était pas la traduction littéraire à l'époque. J'ai commencé il y a 20 ans. Et la plupart de mon travail, c'était du travail, de la traduction commerciale ou bien non littéraire. Des beaux livres, les guides, des sites web, des rapports de marketing, toutes sortes de choses. Euh, et il y a à peu près 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la traduction littéraire. J'ai rencontré un ami de longue date que j'avais pas vu depuis un bon moment et que lui aussi, il était traducteur et il avait déjà traduit plusieurs romans. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là. En fait, c'est un domaine que j'avais jamais considéré. J'aimais bien écrire un peu de temps en temps comme ça, mais traduction littéraire, j'ai pas vraiment considéré ça. Et petit à petit, j'ai commencé à me renseigner de comment entrer là-dedans. Et puis d'établir un réseau, de faire des connaissances, faire connaissance avec des éditeurs et des agents. Et maintenant, j'ai traduit, je viens de terminer mon cinquième roman. Euh, et voilà. Et donc, est-ce que tu gagnes ta vie en faisant de la traduction littéraire maintenant? Non. Je dirais que en termes de revenus, la traduction littéraire représente à peu près un tiers de mon revenu. En termes de temps, peut-être la moitié, un truc comme ça. Euh, c'est un peu compliqué parce qu'on peut aussi, parce qu'il n'y a pas juste les traductions soi-disant complètes, je fais aussi des extraits, des traductions d'extraits pour le compte des éditeurs et des agents. Et des fois, ça paye un peu mieux que, enfin, pro rata par rapport à traduire tout un livre. Et sinon, le reste, c'est traduction commerciale, non littéraire, un peu d'interprétariat aussi, toujours un peu de travail au théâtre, diverses choses. Merci. Et comme conseil, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite devenir traducteur littéraire ou traductrice littéraire? Je dirais que c'est très important de bien connaître pas seulement la langue source, mais aussi la culture source. Parce qu'il faut tenir en compte que, surtout avec des langues comme l'anglais ou le français, c'est des langues qui sont parlées dans beaucoup de pays, avec des cultures souvent assez différentes. Euh, et donc c'est important de mettre du temps, si possible, c'est pas toujours possible, mais si possible, d'approfondir ses connaissances là-dedans. Et aussi en termes de l'usage de ces langues dans des milieux socio-économiques différents. Souvent, on va avoir certaines phrases, certaines expressions, certaines tournures qui prennent des sens différents ou qui ont une importance différente. Donc voilà, c'est mon conseil. Et pour finir alors, quel est le livre que tu rêves de traduire à l'avenir? Alors, je vais tricher parce que j'ai eu le grand bonheur de traduire le premier roman d'un auteur congolais, Fiston Mwanza Mujila, Tram 83, qui est sorti il y a 5 ans, 4 5 ans. Et je sais que Fiston est en train de travailler sur plusieurs projets.
de livres, dont un qu'il a déjà rendu à son éditeur en premier brouillon. Donc il y a des fortes chances qu'il va publier quelque chose d'ici pas très longtemps. Et je me régale déjà d'avance d'avoir l'occasion de traduire Fiston. Merci beaucoup Roland.